Salut les effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un book haul, le book haul du mois de février. Je me suis dit que ça serait intéressant parce qu'il y a eu plein d'arrivées livresques. Et donc sans attendre, voici les livres. Pour commencer, 3 Stephen King sont arrivés dans ma pile à lire. J'ai eu Joyland, je l'avais déjà en grand format mais ma maman me l'a offert en petit. Et ce qui est pratique c'est que du coup si je veux le lire à l'extérieur, eh bien je pourrais tout simplement emporter le livre de poche et lire le grand format à la maison. Du coup pour ce qui est de l'histoire, je vais vous avouer que je ne la connais pas parce que j'ai envie de me laisser surprendre par le récit. Tout ce que je sais c'est qu'effectivement ça se passe dans une fête foraine et voilà, ça a l'air angoissant et il ne m'en faut pas plus pour être convaincue. Le deuxième c'est Necro, donc cette fois-ci chez Albert Michel dans la collection Wiz. J'adore cette collection parce que les couleurs sont jolies, oui c'est ultra accessoire mais bon ça me suffit. C'est donc l'histoire d'un jeune journaliste qui peut tuer des gens en citant leur nom dans la rubrique nécrologique du journal. Il va vouloir faire usage de ce fameux pouvoir pour faire un peu à la Death Note, pour se débarrasser des mauvais individus. Ça a l'air fort sympathique, c'est très petit. Ça fait 99 pages donc je pense que ça va être à lire avant ou après une grosse pavasse. Et enfin, gros craquage, oui c'est la nouvelle édition de Shining, oui je l'ai déjà en format de poche, mais je n'ai pas su résister. Pour ma défense c'est une autre traduction, donc ça me fait une excuse pour le relire alors que je l'ai lu il y a pas longtemps. Mais voilà, je pouvais pas résister, c'est juste trop beau, voilà. Je sais que c'est dommage d'acheter un livre en plusieurs fois, surtout quand on l'achète neuf, j'avoue, je voulais attendre de le trouver d'occasion à la base. Et j'ai pas résisté, voilà, il était trop beau, il m'en fallait pas plus. C'est mon petit crime du mois de février. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Shining, c'est l'histoire d'un père de famille qui, en étant alcoolique, a perdu son travail puisqu'il a frappé un élève en étant professeur. Suite à cela, il va avoir une seconde chance pour redorer son blason. Il va prendre un travail où pendant plusieurs mois il va surveiller un hôtel vide puisque c'est la saison où il n'accueille pas les gens. Et donc il va emmener sa famille avec lui et ils vont rester plusieurs mois dans cet hôtel. Vous vous doutez bien, il y a une douille dans l'hôtel, c'est qu'il y a plein de fantômes du passé parce qu'il y a eu plein d'événements spéciaux dans l'hôtel assez glauques. Les fantômes sont restés là et on va dire que cet hôtel est presque vivant. En plus du danger de l'hôtel, le petit garçon de la famille a des pouvoirs psychiques assez forts. Il peut voir des choses dans sa tête qu'il ne voit pas visuellement. À un moment donné, le papa perd sa valise, le garçon est capable de lui dire où elle est, pardon. Donc voilà, et l'hôtel va convoiter en fait les pouvoirs psychiques du jeune garçon. Donc il va être encore plus violent que contre quelqu'un sans pouvoir. C'est une histoire que j'apprécie beaucoup, c'est pas un avis lecture donc là je vais pas m'étaler. Mais franchement Shining ça vaut vraiment le coup. Pour ceux qui ont vu le film, le livre est totalement différent. J'arrive pas à me dire que c'est la même chose à la base parce que dans le livre il y a tellement plus de détails. Je dis ça à chaque fois pour Stephen King mais là j'avais carrément l'impression de redécouvrir une histoire différente. Je me suis enfin procuré Hellraiser de Clive Barker. Oui, ce classique vient enfin d'entrer dans ma bibliothèque. Alors je dois vous avouer que je vais avoir du mal à vous raconter l'histoire spécifiquement de ce livre puisque j'ai vu le remake du film. Enfin, je crois que c'est un remake, enfin le dernier film sorti je l'ai vu et je n'en ai pas vu plus, j'avoue, un petit peu, deuxième crime de la vidéo, mais c'est vrai que ça m'attirait pas tellement à la base, j'en ai eu des bons retours, j'ai regardé du coup le dernier sorti, je vais regarder les autres, mais en attendant je pense que c'est mieux que je ne connaisse pas trop le synopsis de celui-ci. Tout ce que je peux vous en dire si vous ne connaissez pas, c'est que il y a les Cénobites, donc ce sont des sortes de créatures un peu étranges, je sais pas exactement d'où elles viennent, je l'ai pas compris avec le film. Mais bref, elles ont des pics dans la tête, c'est assez laid. Et donc ces créatures, elles déposent des sortes de casse-tête sur Terre. Et quand les humains les font et se blessent avec, et les créatures viennent chercher ces êtres humains. C'est un résumé que je fais à partir du film. Peut-être que c'est différent dans le livre, je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de me lancer dans ce grand classique pour améliorer ma culture des classiques d'horreur. Celui-ci, c'est un prêt. Mon père me l'a prêté, c'est 1984 de George Orwell. Donc ici, on est sur de la science-fiction. Je devais le lire pour les cours, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai pas eu le temps. Enfin,
on a toujours le temps. J'ai préféré donner du temps à d'autres lectures et là je l'avais acheté à mon père pour son anniversaire qui me l'a prêté. Du coup j'ai hâte de me lancer quand même parce que c'est un monument de la science-fiction et surtout de la dystopie. Donc ici on est sur un monde futuriste, un monde où il y a eu apparemment des guerres et donc les continents se sont organisés de manière différente de nous. Et donc celui qui règne s'appelle Big Brother et c'est un peu une dictature. Tout simplement parce que en fait il y a carrément une police de la pensée. Donc on ne peut pas penser ce qu'on veut quand on est dans certains endroits où la police de la pensée peut saisir nos pensées. Donc si on pense que Big Brother est un gros nul, Big Brother va nous le faire payer. En tout cas la police de la pensée. Et il faut savoir que du coup dans ce monde il y a plus de livres qui ont été détruits. Et tout est réécrit, l'histoire est écrite. Vraiment cette propagande de Big Brother, on voit des affiches partout, l'histoire est réécrite, il y a un bourrage de crâne de la population. Et donc on va suivre le personnage principal Winston qui lui sait qu'il y a eu des livres et donc forcément on va vivre avec cette conscience du passé que les autres n'ont pas. Et je ne sais pas exactement ce qui va se dérouler, mais je pense qu'il va s'affranchir un petit peu de cette société. Franchement j'ai trop hâte de lire ce monument, ça va juste être super intéressant et j'aurai des références que je n'avais pas et sûrement moins loupé de choses dans d'autres bouquins. Cette fois on passe sur Toutes ces fautes de Andrea Mara aux éditions Mera. Alors là j'ai craqué, je n'arrête pas de voir la pub sur Instagram, il a l'air incroyable et je vous raconte l'histoire tout de suite. Donc là on est avec une jeune maman qui apporte sa fille chez une copine et en voulant revenir la chercher, personne dans la maison. Personne dans la maison, ni les parents de l'autre gamine, ni sa gamine à elle, personne. C'est effrayant. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est ce qui m'a poussée aussi à l'acheter parce que j'adore tout ce qui est inspiré d'histoires vraies. Donc ici, l'autrice, l'auteur avec un E ou l'autrice, je ne sais pas ce que vous préférez dire, moi j'ai toujours un doute, bref. Ici l'autrice en fait ça lui est arrivé, elle s'était juste trompée de maison, je crois qu'ils avaient changé d'adresse, elle l'avait expliqué un petit peu, bref incroyable. J'ai trop envie de savoir en fait ce qui est arrivé à cette petite fille qui n'est plus dans la maison où elle devait être. J'ai trop envie de savoir comment les parents vont gérer ça, comment ça va se passer. La couverture est incroyable et je ne connaissais pas les éditions Mera, en tout cas j'étais abonnée à eux mais j'avais jamais lu une de leurs œuvres et je m'y étais jamais attardée jusqu'ici. Ils m'ont tapé dans l'œil avec celle-ci, donc j'ai trop hâte de me lancer. Celui-ci aussi c'est un craquage, donc Le prix de la folie de Sam Cujo. Alors la couverture, j'ai pas d'autre argument, la couverture incroyable, vraiment elle est trop beau. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de refaire le résumé et j'arrive pas à vous le formuler. Du coup exceptionnellement je vais vous le lire, je suis désolée si ça vous saoule, mais ça va être plus simple pour moi. L'écho de Melrose résonne. Un mystérieux centre commercial vient d'ouvrir ses portes. Aaron, revenu dans sa ville natale, se confronte à un passé douloureux. Melrose l'a humilié, l'a marqué. Lorsqu'il se lance dans un projet de film d'horreur, se révèle à travers l'objectif de sa caméra, dans les allées du centre commercial, les visages familiers se transforment, la démence se répand et l'innommable se produit. Ça a l'air incroyable. Son documentaire pourrait être le seul espoir de sauver Melrose, mais à quel prix? Aaron est-il prêt à payer leur folie? Surtout, peut-on réellement sauver une ville qui s'est déjà condamnée? Incroyable, ça a l'air incroyable. Franchement j'ai trop hâte de me lancer, je n'ai pas encore lu du livre de cet auteur, mais pareil encore une fois en fait c'est beaucoup passé sur Instagram. Oui ce mois-ci je suis facilement influençable pour les achats littéraires, je l'assume tout à fait, mais voilà j'ai pas réussi à résister, on va le tenter. Peur sur le lac de Catherine Arden aux éditions PKJ. Alors celui-ci j'en avais pas spécialement besoin d'un livre. On se comprend, lecteur, on se comprend. Bref, il faut savoir que j'ai pris la décision en fait de continuer les séries ou en tout cas les collections de livres que j'ai commencé parce que je trouve que j'en commence et que ça traîne un peu en longueur. J'avais un des tomes de cette collection de la même autrice, c'est Terreur à Smokolo que j'avais lu et il y en a eu 3 ou 4 donc là j'en ai pris un autre. Et j'ai hâte de me lancer. Donc ici PKJ, donc Pocket Jeunesse, on est sur du jeunesse, mais ce que j'aime bien c'est que il y a vraiment cette volonté de faire accéder à la jeunesse à de l'horreur qui est raisonnable.
Je préfère encore faire jeûner ça plutôt qu'un compte interdit. Du coup là c'est l'histoire de jeunes qui vont faire une balade en bateau. Et il y a un monstre, je pense que c'est ce mignon petit être là. Donc ce monstre va attaquer le bateau et ils vont être envoyés sur une île déserte. Voilà, ils vont échouer sur une île déserte et ils vont essayer de s'en sortir. Ça a l'air super sympa. J'en lis très peu des livres qui se passent dans l'univers marin. Du coup, bah voilà, je suis contente. Et là, j'en ai pris 2 du même auteur, je vous explique. Alors, à mon grand désarroi et à mon grand bonheur à la fois, j'ai croisé l'auteur à Cultura et comme je ne connaissais pas l'auteur et que ses couvertures sont aguicheuses, ben, je lui en ai pris 2 parce que j'arrivais pas à choisir. Il en avait 4 et ces 2-là m'intriguaient trop, j'arrivais pas à choisir. Donc voilà, let's go. Et surtout, l'auteur, quand il m'a parlé de ce livre, avait des étoiles dans les yeux. Il était mais tellement heureux de ce qu'il avait écrit. J'ai pas réussi finalement à résister parce que je me suis dit, quelqu'un qui met autant de cœur dans ses œuvres, ça peut que être bien. Entendre les auteurs parler de leurs œuvres, moi, c'est vraiment un truc que je kiffe. Bref, fin de parcours de Alain Bron aux éditions In Octavo. Je ne connaissais pas non plus, je découvre. Ici, ça se passe dans l'Oise et du coup, il y a un hôpital en fait qui a laissé mourir de faim des patients. Je ne connais pas la raison, mais ça a été assez désastreux et c'est tiré d'une histoire vraie du coup. Bref, il y a un vieux monsieur en maison de retraite qui va décider de se venger parce qu'une personne de sa famille est décédée à cause de ça. Donc il va décider de se venger des gens qui sont responsables de cette famine à l'hôpital. Ce qui est assez comique au final, c'est de retrouver une personne âgée qui commet des homicides. Et ça a l'air terrible. Et en même temps, ça a l'air super intéressant. Et historiquement, ça a l'air assez proche de la réalité. Et donc, trop hâte de me lancer dans cette lecture. Toujours de Alain Bron aux éditions In Octavo. Ici, c'est Le Monde d'en bas. Couverture également attrayante. Alors, un grand format, j'adore. Donc ici c'est l'histoire d'un Italien qui faisait partie de la Brigade Rouge qui est poursuivi par la police et qui va se réfugier dans les souterrains de Paris. Donc je vous laisse imaginer que c'est super pour se cacher. C'est très très grand. Pour avoir fait les catacombes, j'ai été super impressionnée et j'ai trop hâte de replonger dans cette ambiance parce que vraiment j'avais adoré ma visite des catacombes, donc là ça m'a forcément tapé dans l'œil. Voilà pour ce book haul, je vais tout faire tomber encore. Donc voilà pour ce book haul de février. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, du coup je voulais vous les partager et parce que les histoires me plaisaient beaucoup, donc voilà, si vous ne les connaissez pas, ça vous fait découvrir de nouvelles œuvres. Si jamais vous voulez me dire quels livres sont arrivés dans votre bibliothèque ce mois-ci, n'hésitez pas et n'hésitez pas à parler de votre lecture en cours, etc. Ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Voilà, cette vidéo est terminée, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Je vous dis à la prochaine les effroyables.